Amener du monde, moi je dis qu'aujourd'hui, n'importe quel hippodrome, s'ils ont la volonté de le faire, ils peuvent. Par contre, quand vous avez après je dirais plus des spectateurs que des parieurs, on s'est rendu compte qu'il y a plus de 50% des gens qui ne jouent pas. Donc notre but aujourd'hui, c'est de s'occuper des gens on sait amener sur un hippodrome, mais on ne sait plus les accueillir et on ne sait pas leur expliquer ce que c'est que l'hippisme. Moi aujourd'hui, je développe ça depuis l'année dernière. Je pense que l'avenir des courses est là. Parce que il ne faut pas faire du court terme, il faut faire du moyen et du long terme. Si vous voulez faire du moyen et du long terme, il faut s'occuper des parieurs pour le futur. Les parieurs pour le futur, c'est ceux qui ne connaissent pas le jeu, les jeunes surtout. Et je pense que là, il y a énormément. Sachant que la communication a tellement évolué, vous connaissez bien ça, puisque vous y êtes dedans, qu'on a des outils vieillissants et que la communication, il faut que nous aussi, on s'adapte à cette nouvelle communication. Et c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'elle évolue tellement rapidement. Et puis vous avez, chaque hippodrome a un bassin de vie. Et ce bassin de vie, il a un rapport des gens qui vivent dedans. Dans le rural, c'est plus facile pour amener du monde sur un hippodrome qu'en ville. En ville, c'est très difficile. Et la communication pour la ville n'est pas la même que pour le rural. Donc après, c'est à nous de nous adapter. Cette publicité, j'ai dit aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui jouent sur le jeu, du foot et des trucs comme ça. Et à ce moment, puisqu'ils s'intéressent au foot, il faut les jumeler avec un gagnant d'une course sur l'hippodrome qui est en premier, qui a le quintet par exemple, peut-être la course du quintet, et lui dire tiens, ben, si vous avez gagné au sport, vous pouvez plus gagner si vous trouvez un report de ce gagnant-là sur votre jeu. Ils vont s'intéresser à regarder les